pour changer un peu des BD, je me suis dit que ça vous plairait si je vous dégotais un petit texte. Plusieurs petits textes même. On est ici dans le rayon littérature, et souvent on est très peu enjaillé à l'idée d'avaler un roman entier. Mais plusieurs petites histoires dans un recueil de nouvelles, ça peut le faire. Yelle toute moon. Aujourd'hui, je vous parle d'Haïti Noir. Je suis Michael Rock, et vous êtes dans la Case à Bulles, comme d'hab. Notre incontournable du mois, c'est un recueil de nouvelles qui ronge l'asphalte des 4 croisées haïtiennes. Des nouvelles noires, donc, pour ce mauvais genre de la littérature, où on croise des inspecteurs et des assassins dans des quartiers sombres aux bars malfamés, près des mystères de la magie noire et des crimes, près des eaux troubles et des carrefours maudits de l'île d'Haïti. Et pourtant, au plus près des gens qui vivent là, qui se débattent, survivent et espèrent aussi. 18 textes et une playlist pour redécouvrir la perle des Antilles, sa vie, son histoire, son folklore. Magistral, redoutable, hallucinant, sur notre échelle de la Bulle d'Or, ce recueil, c'est de la bombe. On vous a dégoté plein d'autres super bouquins. Tout d'abord, Jazzman de Jop, une variation improvisée autour d'un trope bien connu, comment la musique de jazz ancre en nous bien des luttes politiques. Ici, on est juste à l'entrée de la Case à Bulles avec des BD pour les adultes comme pour les plus jeunes, et puis une énorme sélection de titres phares, pour ceux qui ont un peu peur d'aller farfouiller. Jazzman est un roman graphique dont l'intrigue est à cheval entre le roman noir et la science-fiction. Le maire d'une ville veut hypnotiser sa population, pour en profiter, pour raser les quartiers qui en font l'âme. Mais c'est sans compter, sans le jazz, sa musique, ses dieux, ses rythmes, et une petite bande utopiste pour les réveiller. Et puis Black Cowboys, ça c'est pour ceux qui aiment l'histoire, c'est presque biographique, c'est légèrement romancé, et ça met à l'honneur tous les oubliés du Far West, histoire de remettre les pendules à l'heure. De nous, il ne restera que des cendres. Du très bon manga destiné à un public adulte, parce qu'il surfe sur une vague tarantinesque. On suit le parcours d'un tueur à gages qui se révèle être une tueuse à gages lorsqu'il s'agit de traquer et tuer ses cibles, sans faille et sans pitié, jusqu'à remonter avec elle la piste d'un trafic humain sordide. C'est un thriller implacable dont il faudra lire la suite, c'est en 4 tomes. Tu le trouveras au dernier étage de la Case à Bulles, là où l'on range tous nos mangas. Apparaît Ranman, très frais, très frais et très drôle. Apparaît un petit génie de la mécanique japonais de l'ère de la révolution industrielle, qui se retrouve malgré lui aux États-Unis et qui, il a toujours une idée dans le ciboulot, se met en tête de participer à la course de voitures de la Transaméricaine, une course déjantée au bolide surpuissant pour le panache. Frieren, c'est de la fantaisie, oui, c'est de la fantaisie calme. Ça se passe après avoir sauvé le monde, on suit les tribulations d'une mage elfe dans un monde apaisé et sans trop de conflits. Ça sera pour passer le temps, avec un thé, dans un endroit cosy. Dans les escaliers qui montent de la case à jeu à l'étage manga, tu retrouveras désormais des expositions de planches d'illustrateurs qui valent le détour. Ce mois-ci a été ponctué de 2 rencontres. La première était avec le photographe de jazz Samuel Njakwa. Il est venu nous parler de son parcours autour des scènes de jazz et des portraits qu'il a réalisés des plus fameux musiciens du monde, d'ici et d'ailleurs. Salut Samuel. Bonjour Michael. Tu as publié 2 ouvrages d'art photographique sur le jazz. Tu peux nous en parler un petit peu? Quelles étaient les intentions derrière ces... Alors le premier ouvrage qui s'appelle Route du jazz a été publié en 2014 et le but c'était de parler de mettre en rapport la musique et l'esclavage. J'ai rencontré et interviewé plusieurs musiciens qui m'ont parlé de leur africanité
et de leur façon dont ils jouent de la musique. J'ai vu ça, il y a des portraits Oui. que tu as réalisés toi-même, Oui, et puis il y a tout à des fait. textes aussi Oui. que tu as écrits toi-même. Oui, il y a des textes. En fait, c'est dans Route du Jazz, les textes ce sont des extraits d'interviews. Et donc le deuxième sur la musique s'appelle Jazz on My Mind, Ouais. qui retrace aussi une vingtaine d'années de travail et qui parle beaucoup plus du jazz et de son renouvellement. Un jazz beaucoup plus universel. Et je raconte comment est-ce que j'ai rencontré les musiciens dans les studios, sur scène ou alors à l'hôtel, voilà. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote en particulier Ah, j'en ai plein, hein, j'ai plein d'anecdotes. S'il fallait en retenir qu'une, ce serait laquelle par exemple? Je vais raconter l'anecdote de celui qui a fait la préface, qui s'appelle Ron Carter, justement. Ouais. Alors la première fois que je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2003, si j'ai bonne mémoire. Je voulais l'interviewer, il m'a dit non, je suis fatigué, j'ai pas le temps, décalage horaire, tout ça, donc envoie-moi un email et on se revoit, je serai à Paris dans 2 ans, envoie-moi un email. Donc je lui envoie un email et puis il me dit voilà, je joue à Paris, viens me voir pour le concert dans ma loge. Donc le jour du concert, donc, je suis à Paris, je vais le voir dans sa loge. Je lui dis voilà, bon, je vais faire des photos de toi. Il me dit voilà, moi je suis encore fatigué, mais tu vas faire 4 photos. Je dis ok. Je dis mais 4 photos c'est quand même. Il dit non, pas plus 4 photos. Je dis ok. Donc j'installe mon matériel comme toi hein, et je fais 1. Il me dit that 1. Je dis la pression quoi. Après je fais 2. Il me dit that 2. Après je fais bam. Il dit that 3. Et après je fais j'ai mitraillé quoi. Il me dit dégage, sors d'ici quoi. Donc, et puis maintenant, chaque fois que je vais à New York en fait, tu le vois. Je l'appelle, je dis je viens chez lui, je viens chez toi. Et donc un jour je lui dis, en 2019, je lui dis voilà je suis à New York et tout. Il me dit bon mais je suis là mais entre 2 concerts, j'ai 3 heures à la maison, je passe à la maison, donc je passe chez lui. Et je lui dis voilà je travaille sur cet ouvrage là, Jazz on My Mind, et j'aimerais que tu fasses la préface. Il dit il n'y a pas de problème. Et il a fait la préface. Et alors la préface c'était bizarre parce que il me dit envoie-moi un mail quand tu auras vraiment fini de maqueter l'ouvrage. Donc une fois que ma maquettiste a fini de travailler, je lui ai envoyé la maquette en léger quoi. Ouais. Je l'ai envoyé, il a regardé. Et il m'a envoyé un mot, il m'a dit nice picture. Et il a signé son nom. J'ai dit mais c'est pas ça la préface. Écris quand même 2-3 phrases de plus quoi, tu vois. Il m'a dit ok. Et puis voilà, donc ça donnait ça, c'est 5-6 phrases là. En même temps c'est assez efficace je trouve. Il était très gentil, voilà. Merci beaucoup Samuel. Et puis nous avions eu aussi la chance de rencontrer Véronique Canor, avec laquelle on s'est entretenu autour de son dernier recueil de poésie, Éclaboussure. Bonjour Véronique Canor. Bonjour, ça va bien, merci. Super. On est là à l'université des Antilles, Paul Martinique, dans le cadre du Festival des Théâtrales. Première édition. Première édition. Donc j'ai performé ce matin Solitude Martinique, qui est une performance qui allie l'image, le son, le texte, et qui a donné lieu par la suite à une publication, et là qui s'appelle Combien de solitude. C'est ça. Chez Présence Africaine. Combien de solitude? Ça fait 8 ans. Ouais. Alors ça se termine presque par une question. Quel cri on peut pousser pour faire monde? Quel cri on peut pousser pour entrer dans la ronde? C'est vraiment ça, c'est la question que je pose à un moment donné, parce que la performance, elle est articulée autour du moment de la grève de 2009. Et donc, il y avait ce chant Martinique levée, oh nanana, Martinique levée. Et je pose la question parce que je cherche à faire peuple dans cette performance. Je cherche, c'est l'histoire d'une femme qui revient en Martinique à la suite d'un chagrin d'amour et qui va traverser cette Martinique, qui va traverser un certain nombre de chapitres martiniquais. Il y a la grève, il y a aussi le chlordécone, il y a aussi la société de consommation, la société comment on appelle ça, de soap opéra, les séries. Donc il y a un certain nombre de choses, le lien aussi avec l'église aussi. Et donc cette femme qui est en chipontong va sillonner, va revoir la Martinique avec ses yeux de chagrin d'amour. Et elle va se retrouver avec un chagrin d'île aussi, en se demandant mais où sont les hommes, où sont les femmes, comment est-ce que je peux faire peuple avec le nègre fondamental.
donc elle cherche un cri, elle cherche une voix, elle cherche une parole, elle cherche une oreille pour se faire entendre. Et en entendant les chants de la grève, elle se dit mais est-ce que ce Martinique Lévé, est-ce que ça peut pas être un cri de ralliement, pas seulement pour la Martinique, mais pour le monde entier. Et du coup, 8 ans après, qu'est-ce que tu entends de ce monde? Est-ce que ce que tu entends du monde se retrouve dans Éclaboussure, ton nouveau recueil de poèmes? Alors je suis quand même un peu, comment dire, je suis joyeuse, mais je suis pessimiste. Et quand je regarde le monde, quand je regarde le passé du monde et quand je vois les directions qui sont prises, j'avoue que je ne suis pas forcément enchantée par ce qui nous attend ou ce qui attend les prochaines générations. Et donc, 8 ans après, quand j'écris Éclaboussure, je cherche pas à répondre en fait à ce constat de combien de solitude, mais plutôt à regarder à travers 4 textes longs, parce que c'est un recueil de 4 textes longs. J'essaie de regarder des moments, des humeurs qui nous fondent, nous les Afro-descendants. Donc je pars d'abord des rives de l'Afrique, des terres cambriolées de l'Afrique. Je pars de là. Et puis j'arrive jusqu'à cet dissident importé, cet dissident obligé qui est la France, qui reste la France. Et dans toutes ces pérégrinations, je me demande, mais moi, où suis-je finalement? Je suis d'où? Je suis née en France. Quand je suis en France, on me dit d'où tu viens. Quand je suis ici, on voit bien que je ne suis pas martiniquaise de Martinique vraiment. Quand je vais en Afrique, je me revendique afrodescendante. Tout ça est compliqué pour moi. Donc, depuis cette terre cambriolée du départ jusqu'à la terre finale, je pose la question et c'est ces questions-là qui vont traverser l'ensemble des quatre textes. Et toi alors, qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Solidifiling et Éphémère, qui est un ancien livre qui date d'un petit bout de temps. Et on se retrouve d'ici un mois dans la Casabulle.